Préparez-vous à en prendre plein les yeux avec la Lamborghini Urus. Ce taureau, cette machine de course qui allie à merveille sportivité, luxe, raffinement à l'italienne, un véhicule qui nous est mis à disposition par TBV Automobile. Il y a des voitures comme ça, j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une chez TVV. Hein. Non. Il y en a plusieurs. Ouais. T'as déjà roulé toi avec le Lamborghini Urus? Oui, Ouais. T'aimes? c'est pas mal. Bon, alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes de conduite. Il y a Strada, il y a Sport, il y a Corsa, il y a Sabia, il y a Terra, il y a Neve. Toi, je pense que tu as roulé que dans un mode qui est le mode Corsa, à mon avis. C'est ça. Alors nous, on va pas le faire hein, parce que la voiture, elle nous est mise à disposition par TBV Automobile. On va rouler dans les clous, on va faire ce tour et on va essayer d'embarquer quelqu'un avec nous cet après-midi dans la voiture. Qu'est-ce que t'en penses, Thibaut? Bah ouais, c'est une bonne idée. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Allez, à À plus. plus tard, mon grand. Ciao, ciao. Ciao. Ça a quand même plus de 600 chevaux. On a une chance inouïe quand même de se balader avec une Lamborghini Urus. Ouais, carrément, C'est ouais. pas donné à tout le monde. Ouais. Alors là, elle est sage. C'est vrai que quand tu la mets en mode Strada, c'est un véhicule, j'ai envie de dire, pas un véhicule comme tous, mais tu vois, c'est confortable, ça fait pas de bruit, ça roule comme une voiture, un SUV normal. Mais c'est sûr que quand tu le titilles un petit peu et que tu le mets en mode Corsa, mais qui devient corsé, ah bah là, c'est une toute autre histoire. Alors là, on fait attention, hein, zone à 90, j'ai l'impression de faire du surplace avec cette voiture. Alors par contre, c'est fabuleux. Je ne sais pas si vous allez l'entendre au micro, j'imagine que oui. On va la passer en mode, tiens, tu vois, tu as les différents modes là. On va la passer en mode Corsa. Et du coup, c'est radical. Donc là, la voiture descend, la suspension se durcit, le son change et même les affichages au tableau de bord sont différents. Je ne sais pas si ça... Ah ouais, là, ça rétrograde. Ça a juste envie de bondir comme un... Alors j'allais dire comme un cheval, mais c'est pas une Ferrari, c'est une Lambo. Ça a envie de rugir comme un taureau. Alors moi, je suis pas un pilote professionnel, hein, mais ce que j'aime, c'est ça, juste ça. Ah mais ça m'excite. Juste ce petit bruit là, boum, j'ai pas besoin d'aller plus vite, c'est génial. Je suis allé un petit peu fort avec ça m'excite. Ah bah tiens, attends, je le connais là. C'est un copain ça que je vois devant nous. Je me mets sur le côté. Ah me voilà, regarde. Quelle belle surprise. T'es tout seul? Ouais. Allez, monte. Et la caisse? Attends, il faut que je t'ouvre. Je connais même pas encore toutes les commandes de la voiture. Waouh. Je te fais un bisou. Comment tu vas? Très bien. Ouais. Très bien. On évite le vouvoiement politiquement correct, ça sert à rien. Hein. Bah écoute, En plus, on se connaît. On se connaît un peu. Donc, Je te prends pas comme ça sur le vif. Je t'emmène quelque part, on fait un petit tour. Regarde la voiture que j'ai. bah écoute, on va à la chambre de métier. Allez, c'est parti, je te dépose. On est parti. Hop. Regarde un petit peu l'habitacle Lamborghini Urus. Alors, tu vois, je me suis mis... Ah, je fais vraiment le kéké parce que je me suis mis en mode Corsa, c'est le mode sport. Là, tu peux utiliser les palettes au volant. Elle fait un bruit de ouf. J'apprécie les belles choses et ça, c'en est une très très belle. Ben, c'est fabuleux. C'est quoi tes premières impressions quand tu vois ça? Parce que moi, j'ai l'impression d'être dans un bijou, un concentré de technologie. Toi, tu vois quoi? Bah écoute, moi je vois surtout la qualité déjà de l'extérieur, la carrosserie, la qualité des cuirs. On voit ici une finition qui est parfaite. Et puis je me dis, avant toute chose, bah, c'est des hommes et des femmes qui ont travaillé de leurs mains, donc Ouais. avec l'intelligence bien sûr de la tête pour arriver à ça, parce que derrière tout ça, il y a quand même 130, 140 ans d'automobile et puis des artisans qui se sont succédés pour arriver à faire ce bijou technologique. Comme tu dis, il y a un moteur aussi, donc des moteurs qui ont évolué, mais il y a de la mécanique, donc il y a la main de l'homme qui est passée par là Omniprésente. pour arriver à ça. Ah oui, tout à fait. Alors, tu vois, c'est Tu vrai vois, que... il y a la on- sellerie, il y a les la inserts, carrosserie, les surpiqûres en cuir sur le tableau de bord, l'alcantara, le cuir. Mais c'est vrai que c'est bien d'attirer mon attention dessus parce que moi, effectivement, je vois le concentré de technologie et toi, tu vois l'artisan partout. Mais C'est de la déformation professionnelle, c'est pas ouais, possible. un peu, mais à peine parce que c'est vrai, pour arriver à ça, bah, il faut quand même qu'il y ait des gens qui se sont succédés pour faire évoluer les technologies. Et les technologies n'arrêtent pas d'évoluer. Et surtout se dire qu'il y a l'intelligence, il y a la tête aussi
il y a la main et il y a la tête. Et Absolument. quand les deux fonctionnent ensemble, on peut appeler ça l'artisanat. Mais ça marche dans plein de choses. Hein. Ça marche aussi pour une passion commune que l'on a tous les deux, qui ne se passe pas dans l'habitacle de la voiture, mais sur un tapis vert. On va pas en parler, mais quand les mains et la tête fonctionnent, ça marche plutôt pas mal aussi. Exactement. Mais tiens, quand on parle de voiture, c'est important de revenir sur les voitures un petit peu. Toi, tu te souviens de la première voiture que tu avais? Ah oui, je m'en souviens très bien. C'était une italienne également. Oh! Ouais. Avec la même Non, lettre? non, non, non. Attends, laisse-moi deviner. Bon, c'était pas une Ça Ferrari. commençait par un A. Ça commençait par un A. C'était une Alfa Romeo? C'est Exactement. ça? Ok. En fait, c'était une voiture d'occasion. Je l'ai gardée à peu près un an, le temps de faire 3 crashs. D'apprendre Elle a un peu survécu conduire. à 3 crashs. Elle a survécu à Ça 3 va. crashs. Et toi aussi. Mais je Et crois toi que le aussi. 3e a été fatal. Alors, Alfa Romeo, tu en gardes un bon souvenir, mais tu en as eu plusieurs des voitures durant ta carrière. Je Bah, pense que tu en as eu plein des voitures. Oui, j'en ai eu plusieurs, mais en fait, les voitures qui sont succédées correspondaient toujours à une période. Et puis aujourd'hui, quelques années plus tard, je me retrouve en voiture française. Ouais. Et très heureux d'être en voiture française parce que je ne pensais pas que la technologie aussi pouvait être française Ouais, absolument. et Absolument. le confort de conduite. Donc, ouais, j'ai une Mais voiture le savoir-faire français, on le retrouve un petit peu dans tous les métiers nobles finalement, que ce soit dans les métiers de la bouche, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans l'industrie, on en retrouve toujours un petit peu des Français. Mais oui, bien sûr. Et si je vois Lamborghini, c'est une personne. Absolument. Lamborghini, c'est comme Ferrari. Enzo Ferrari, c'était quelqu'un. Et en fait, Lamborghini a travaillé avec Enzo Ferrari. Lui, il faisait des tracteurs, si je ne me trompe pas. Et faisait des tracteurs. Il a commencé par des tracteurs. Et il y a toujours eu un deal entre Ferrari et Lamborghini qui disait que Lamborghini n'irait jamais en compétition. D'accord. Aujourd'hui, tu ne vois aucune compétition. Ah, c'est où tu vrai. allais au- Donc au c'est Lamborghini. un accord qu'ils ont encore Ça a aujourd'hui. été un accord qui a été signé à l'époque. Ah oui, c'est vrai que tu les vois en Formule 1, tu les vois, mais tu vois pas Lamborghini en Tu Formule vois, 1. tu- tu Et on vois les a nulle jamais part. vus. Tu les Ok. vois nulle part. C'est vrai, c'est vrai. Puis les deux fonctionnent très bien. Et puis je me souviens aussi avoir visité il y a 2-3 ans au musée de l'automobile à Mulhouse, d'avoir vu d'avoir vu une exposition Lamborghini qui retraçait justement ce fait historique. D'accord. Et puis Mulhouse, c'est la cité de l'auto. Absolument, Et absolument. Mulhouse, c'est aussi l'endroit où se trouve le centre de formation, un des 2 centres de formation qui sont sous la direction de la Chambre des métiers d'Alsace. Et il est incroyable, je vais le ramener sur les voitures et il me ramène tout le temps sur la chambre des métiers. Mais c'est normal, quand on a un métier passion comme le tien, parce que toi, je sais que c'est un métier passion, quand on a un métier passion, on ne le vit pas pendant les heures où on travaille, on le vit constamment. Mais ton engagement à toi, alors j'ai pas envie de dire cette lutte, mais au quotidien comme ça, d'épauler, d'accompagner les artisans, ça t'est venu comment et pourquoi? Parce que tu n'as pas toujours été président de la Chambre des métiers d'Alsace, tu faisais autre chose avant. Oui, mais alors moi je suis boucher charcutier et puis je me suis engagé un peu dans la formation. Puis j'ai été juré d'examen et puis c'est par ce biais que je suis rentré à la Chambre des métiers d'Alsace. Aujourd'hui, bien sûr, après tu as eu différentes phases. D'abord j'ai été élu, ensuite j'ai été vice-président de la section du Bas-Rhin avant de devenir président il y a 3 ans. Mais au-delà du fait qu'en tant que président, tu participes bien sûr à plein d'événements de représentation. Mhm. Et c'est pas ce qui me fait kiffer parce que la représentation, c'est pas la vraie vie. Moi, l'engagement que j'ai, c'est de défendre l'artisanat. Et je peux te dire que j'y suis rentré de plein pied il y a 3 ans. Je te rappelle que pratiquement aucune entreprise n'était ouverte. Mhm. Il y avait les essentiels et les non-essentiels. Et il fallait se battre pour... Dans la période la plus difficile, j'ai Dans envie la de période dire. certainement Ouais. la plus difficile Ouais. qui n'ait jamais existé. C'est Tout à fait. suivi ensuite la guerre de l'Ukraine, le sujet de l'énergie. Encore ce matin, je suis intervenu à ce sujet, où nous avons quand même des entreprises qui ont la tête largement sous l'eau. Et donc, défendre ces entreprises, c'est mon quotidien. Et puis, il y a le volet formation. J'ai beaucoup de chance d'être à la tête d'une entreprise, on peut dire ça, la Chambre de métier, une entreprise de 300 personnes, avec 2 centres de formation et 2000 apprentis. Et je peux te dire que quand, dans ma fonction, je peux influer sur ces 2 centres de formation, nous allons engager 20 millions d'euros de travaux d'agrandissement sur les 2 centres de formation dans les 5 prochaines années. Tout ça pour mettre les apprentis dans les meilleures conditions pour apprendre un métier et pour derrière tout ça, à ce qu'ils puissent intégrer les entreprises de la meilleure des manières possibles. Et c'est ça l'engagement. C'est vraiment... Moi, ça c'est de l'être. D'accord. C'est pas du paraître. Ça c'est un travail qui
qui moi me passionnent. Mhm. Et quand je vois des apprentis dans les centres de formation qui ont la banane et qui sont heureux d'être là, et avec des parents qui peuvent attester de l'émancipation des jeunes qui est beaucoup plus rapide pour un apprenti que pour un jeune qui suit un autre cursus, ben moi je suis heureux. Quand je peux emmener des jeunes à des concours de MAF ou des concours au World Skills, qui est le championnat du monde des apprentis, et qui ramènent des médailles, c'est... Mais est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, il y a un engouement toujours pour l'artisanat, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'essouffle un petit peu parce que tout le monde veut aujourd'hui, j'ai l'impression, être ingénieur et bosser dans un bureau. C'est pas donné à tout le monde. Il faut, de tout temps, il y a eu des ingénieurs, il y a eu des gens qui bossent dans les bureaux, il y a eu des gens qui bossent dans le bâtiment, des gens qui font des choses avec leurs mains. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est symbole de réussite pour beaucoup de jeunes de ne plus travailler avec ses mains, alors que finalement, il n'y a rien de plus noble que de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts, non? En tout cas, les apprentis qui sont dans nos centres de formation le ressentent comme ça. Déjà, on a 20% de public en plus en 3-4 ans. Mais aussi, il faut se dire que être chef d'entreprise artisanale, c'est avoir plusieurs casquettes. Déjà, c'est bien connaître son métier. Ensuite, c'est être bon en gestion, c'est être bon en communication, c'est être bon dans la vente. C'est plusieurs casquettes de chef d'entreprise. Et je peux te dire que c'est jamais monotone, c'est jamais linéaire. Et puis, c'est un peu ce qui fait aussi le charme de ces métiers. On peut très bien s'émanciper et gagner de l'argent et être heureux en ayant une entreprise artisanale ou en travaillant dans l'artisanat. Alors, un chiffre, c'est que 8 apprentis sur 10 qui sortent de chez nous ont un job. Et in fine, 1 sur 2 devient son propre chef d'entreprise. Après le Covid, on a vu plein de gens qui étaient dans des métiers, justement, tu parles de ça, qui étaient dans la finance ou autre, et qui finalement se sont convertis. J'ai vu un reportage il n'y a pas trop longtemps sur une chaîne publique où il parlait d'un monsieur qui s'est formé pendant le Covid à la cordonnerie et qui aujourd'hui en a fait son métier et qui pour rien au monde ne reviendrait à son activité d'avant. Ouais, parce que on touche la matière, parce que c'est du vécu, parce que c'est du réel que tu as, que tu palpes, parce que tu vois exactement le fruit de ton travail. Je regrette presque moi aussi de pas à un moment dans ma vie avoir écouté mon papa qui me disait lance-toi dans l'artisanat, lance-toi dans l'artisanat, lance-toi dans l'artisanat. Mais bon, je regrette pas ce que je fais. Tu as dit ça 3 fois et 3 fois tu as répondu négativement. Il me l'a peut-être dit même plus que 3 fois. Je crois que je vais t'embaucher à la Chambre des métiers parce que tu es très convaincant pour parler de l'artisanat. Par contre, il n'y a pas de clim dans cette voiture. Si, il y en a. Alors attends, mais je sais Je me pas. suis dit c'est à cause du bruit, mais Attends, je veux mais- bien. Les gars, s'il y en a un qui sait mieux que moi comment ça marche, il peut le faire. Hein. Ok, je crois que nous y sommes. On est arrivé à la Chambre des métiers d'Alsace. Voilà, voilà, Tu crois que je peux me garer ici? Tu peux te garer ici. Voiture exceptionnelle, placement exceptionnel. C'est pas faux. Et voilà, mon ami, on est arrivé. Eh ben, très bien, merci. C'est moi qui te remercie parce que au moment où je t'ai rencontré, je me suis dit qu'on allait parler un petit peu de l'automobile, un petit peu de l'artisanat, mais finalement, comme tu es habité par ton métier qui est une passion, on a un contenu plutôt pas mal. Toi, ton bureau, il se trouve où, Jean-Luc? Là, il se trouve là au milieu. Ah, au milieu, c'est chez toi? Voilà, au milieu, c'est Bon. chez moi. Enfin, c'est chez moi, oui. C'est une location à durée limitée parce qu'un jour, ça s'arrêtera et puis je serai très content. Pour Le jour combien où de ça temps s'arrête. encore? Jusqu'en 2026. Et puis Ah, après, 2026, ouais, Et ça. puis après, on verra. Et puis surtout, se dire que il ne faut pas faire le mandat trop et puis laisser la place aux jeunes. En tout cas, je vous remercie. Je remercie mon invité Jean-Luc qui est également mon ami. On se revoit bientôt avec un autre invité, une autre voiture qui nous sera de nouveau fournie par TBV. À bientôt. Merci de nous avoir regardés. Ciao, ciao. Merci à toi. Merci. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On termine au même endroit où nous l'avons commencé, devant l'univers TBV. Retrouvez bien entendu la Lamborghini Urus et bien d'autres véhicules disponibles à la vente sur le site www.tbv.fr. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.